Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce prime inédit consacré essentiellement au coronavirus. Aujourd'hui, nous allons vous informer, nous allons décrire et bien évidemment, nous allons vous donner les techniques pour passer à côté de ce virus. Ce virus qui a envahi le monde entier, la France entière, bref, le monde entier en seulement quelques jours. Donc mesdames et messieurs, bienvenue dans ce prime et c'est parti pour un prime inédit spécial coronavirus. Bien évidemment, dans cette émission, nous avons 15 minutes, oui, 15 minutes pour vous informer sur le coronavirus. D'où vient-il? Quelles sont les conséquences? Y aura-t-il un avant et après confinement? C'est parti, nous allons bien évidemment commencer. Nous allons commencer, bien évidemment, mais aux bases du virus, d'où vient-il? Alors, il y a plusieurs polémiques. La polémique, bien évidemment, la plus populaire, celui du pangolin. Il y a la polémique aussi de la chauve-souris. Il y a un polémique que ce soit un virus artificiel. Beaucoup de polémiques, mais attention, il ne faut pas vous faire arnaquer. Bien évidemment, les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux ne sont peut-être pas les informations nécessaires et bien évidemment les informations réelles. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment étudier toutes ces polémiques et nous allons voir les polémiques les plus rationnelles et les plus irrationnelles. Centré aussi sur bien évidemment la polémique la plus populaire, la polémique du pangolin. Nous allons rappeler ce qu'est un pangolin. Le pangolin est un animal, bien évidemment, le plus braconné au monde. C'est l'animal le plus braconné au monde et c'est peut-être lui qui a provoqué ce virus, donc le coronavirus, car le pangolin se mange, enfin, dans les pays, bien évidemment, qui est la Chine, etc., on le mange. Peut-être que le pangolin serait à l'origine du coronavirus. Nous n'en savons presque rien parce que on croit qu'on vous dit tout, mais en général, on ne vous dit rien. Bien évidemment, un jour on vous dit que le pangolin est à la naissance du coronavirus et un autre jour on vous dit que c'est un virus artificiel entièrement inventé par l'homme. Alors bien évidemment, ça porte à confusion. Jour où les maternelles et les primaires, et bien évidemment le collège de la 6e à la 5e, rentrent aujourd'hui. Dans les classes, 15 par classe, bien évidemment ce sera des petits groupes, 15 par classe bien évidemment. Les primaires et les maternelles ne seront pas obligés d'avoir des masques, mais bien évidemment les maîtresses, enfin les professeurs auront un masque. Du côté des collégiens, en tout cas des 6e et des 5e qui sont rentrés aujourd'hui, auront le port du masque obligatoire et seront 15 par classe. Ça pourrait prendre une ampleur dégénérée car bien évidemment les classes ne sont pas toutes à 15 et ne sont pas toutes à 10 bien évidemment et n'auront pas toutes bien évidemment la notion de l'épidémie. Les maternelles ne pourront peut-être pas porter des masques, c'est pour ça qu'ils ne pourraient peut-être pas porter des gants, en tout cas ça peut porter à confusion quand même. Les 6e et les 5e vont rentrer, bien évidemment il y a des primaires, des 5e, des 6e qui ne sont pas 15, qui sont 30, 35 par classe, ça pourrait porter à confusion, bien évidemment. Donc ça a beaucoup fait parler aussi sur les réseaux sociaux. Aussi la grande question, comment les lycéens, les 4e et les 3e pourront rentrer? Quand pourront rentrer? L'information va passer bien évidemment en fin mai et pourra être divulguée bien évidemment un discours peut-être du Premier ministre. Mais pour l'instant, nous ne savons pas quand ils vont rentrer. Les lycéens n'auront pas d'épreuve du bac, mais par contre, ils auront les oraux du bac. Alors pourquoi? Bien évidemment, ils auront l'oral de français, de bac de français. Pourquoi? Ça a fait beaucoup de polémique sur les réseaux sociaux. Monsieur, bien évidemment, nous avons des invités autour de ce plateau. Nous avons monsieur Xavier de Maison, de Bonne Maison il s'appelle, et il va nous en dire plus sur ce corona, bien évidemment.
Alors bien évidemment, c'est une situation hyper difficile quand même parce que les classes, oui je suis prof de français, oui bien évidemment. Alors les classes pourront rentrer on ne sait pas quand, hein, en tout cas moi je suis prof de 3e, je n'ai jamais vu ça en fait, de l'épidémie avec les lycéens, les collégiens, tout le monde, là ça fout un bordel pas possible. Alors, bien évidemment, moi je ne connais pas les causes du coronavirus, parce que moi je n'ai pas lu la presse, car ils nous disent des conneries, mais tu peux pas t'imaginer, vous pouvez pas vous imaginer, pardon, vous tutoyez, c'est un peu des grâces de ma part. Ça ne veut rien dire. Alors, bien évidemment, moi je suis un peu blessée quand même parce que moi je ne pourrais pas reprendre les cours. Concrètement, est-ce que le coronavirus pourrait impacter sur les maternelles, sur les primaires bien évidemment? Est-ce qu'il pourra se propager après le déconfinement, c'est-à-dire dans les classes ou dans les, dans les salles de classe? C'est la question de nos internautes et bien évidemment de ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, etc. Cause du coronavirus pourrait bien évidemment impacter sur les classes, car les primaires, les collèges et bien évidemment les lycées, il y a certains élèves, permettez-moi l'expression, qui n'y connaissent rien. Pourquoi? Car ils ne s'intéressent pas à cette situation, ils pensent que le confinement c'est des vacances. Alors bon, moi, ils n'utilisent pas de gestes barrières. Bien évidemment, je ne pourrais pas reprendre les cours car ça pourrait effectivement propager le virus, ça c'est sûr et certain, je peux le parier. Ça va propager le virus. Alors on veut remettre en place l'économie, mais arrêtez de dire que le coronavirus est parti. Il y a encore déjà en Angleterre, nous avons relevé 27 000 cas en ce moment où on tourne cette émission. 27 000 cas en Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même un très petit pays. C'est quand même colossal. C'est vraiment, le nombre de morts est colossal. Bien sûr, monsieur, mais concrètement, ça ne sert à rien de vous énerver. On est sur un plateau télé, on est là pour débattre, monsieur. Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent, donc évitez les mots déplacés ou voire les gros mots. Bien évidemment, nous aussi, comme monsieur de Bonne Maison l'a dit, bien évidemment aussi, 27 000 cas, là où on tourne cette émission, 27 000 cas ont été relevés en Angleterre. Atteint du Covid-19. Donc vous avez eu des informations, donc monsieur, vous avez des conjoints, pas du même établissement, mais qui sont là, qui nous regardent et qui sont là autour de ce plateau, qui vont bien évidemment commenter cette émission avec nous, Madame Laetitia Miloche, qui est avec nous, qui est prof d'histoire géo, et monsieur bien évidemment monsieur Lorini Pablito, qui est bien évidemment prof d'espagnol. Nous allons bien évidemment en discuter avec vous. Quelle est pour vous la cause du Covid-19? Quelle est pour vous la plus grande crainte pour votre enseignement, pour votre télétravail? Alors bien sûr, moi je suis prof quand même je suis prof d'histoire géo, moi je ne vois pas le problème. Moi je pourrais vraiment mettre mes élèves avec les cours sans masque, parce que les élèves ne sont pas porteurs. Moi je crois que c'est ça en fait. Alors moi je suis prof d'espagnol, moi, j'aimerais bien reprendre ma classe parce que mes élèves, ils ne pipent rien au cours, ils s'amusent avec leur téléphone, vous comprenez bien, il y a le sentiment d'écran, vous savez, alors vous pouvez vous permettre d'utiliser le téléphone ou la tablette, mais ils ne pipent rien. Alors moi, je serais quand même content qu'ils ne loupent pas un programme d'espagnol. En tout cas, on a bien compris pour vous êtes d'accord pour reprendre les cours, enfin pour reprendre, oui, les cours et les leçons tranquillement, comme
comme ça, sans masque, sans rien, mais parce que, on va en parler tout à l'heure, la situation des masques, ça a été quand même un problème tout le long bien évidemment de tous ces invités. Merci à monsieur Xavier de Bonnemaison qui est prof, bien évidemment qu'on a dit prof de français, j'ai oublié mes personnages, qui est prof de français. Nous avons madame Laetitia Miloche qui est prof d'histoire géo, et nous avons bien évidemment monsieur Laurentino Pablito qui est bien évidemment qui est prof d'espagnol. Parlons du phénomène, bien évidemment, l'accessoire indispensable des Français aujourd'hui, le masque. Bien évidemment, nous n'en avions pas au début de cette pandémie, mais pourtant il ne servait à rien. Maintenant, nous en avons, et maintenant il est indispensable pour la vie des Français. Après le gel hydroalcoolique, nous avons deux invités, deux médecins qui travaillent au CHU de Bordeaux, madame Stéphanie Novoto et monsieur Jean-Marc Pas-Généreux. Alors, nous avons une question pour les deux. Vous êtes infirmière au CHU de Bordeaux et vous êtes infirmier au CHU de Bordeaux, pareil. Vous avez vu ou pas des cas de Covid-19 au CHU? Vous avez eu la visite du Premier ministre, et quel est votre sentiment avec les masques? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça ne sert à rien? Bonjour, merci beaucoup de m'inviter à cette émission. Je suis bien évidemment, je suis infirmier au CHU de Bordeaux. Je trouve ça inacceptable, vraiment inacceptable qu'on dise que les masques ne servent à rien. Ça ne sert pas à rien. Ça sert à se protéger. Quand on est malade, il faut porter un masque, ça c'est sûr. Par contre, si on n'est pas malade, si par exemple les enfants doivent, que ce soit primaire, maternelle, lycée, collège, ils doivent porter obligatoirement un masque. Ils sont porteurs sains du coronavirus, donc pourquoi ils ne vont pas porter un masque? Ça c'est vraiment la grande question, et c'est vraiment quelque chose qui vraiment m'effraie, car le Premier ministre a dit que les masques ne servaient à rien, et c'est complètement faux. Alors moi, d'ailleurs j'ai la même blouse que vous. Alors moi je suis infirmière au CHU de Bordeaux. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit le masque ça ne sert à rien. Mais ça sert à quelque chose, je perds mon déguisement. Ça sert à quelque chose, ça sert à se protéger, comme a dit mon confrère. Mais quand on est malade, il faut pas le porter. Ah ben c'est surtout pas ça en fait, enfin, voilà, il faut le porter ou pas, on décide, mais normalement le masque est obligatoire, il faut le porter. Je ne sais plus ce que je dis en fait, je n'ai plus d'opinion. Mon confrère a dit, il a dit tout ce qu'il fallait dire, du coup moi je n'ai rien à faire ici dans cette émission. D'accord madame, merci monsieur. En tout cas, donc, ce que vous pouvez dire aux internautes qui nous parlent, c'est qu'il faut utiliser le masque quand on est malade, et surtout les enfants, car ils sont porteurs sains. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle description que monsieur nous a dit. En tout cas, bravo, merci beaucoup d'être venu sur cette émission. Un dernier point pour bien évidemment pour finir avec cette rubrique du masque, et après nous allons passer à la dernière rubrique et ce sera fini. Les masques maison, est-ce que ça marche vraiment, oui ou faux? Moi je pense que oui, et j'ai une astuce bien évidemment. Le masque maison, si on le met et qu'on essaie de souffler avec une bougie, si elle s'éteint, le masque est inutile. Si elle ne s'éteint pas, le masque peut être utilisé. Alors est-ce que ça marche ou pas? Beaucoup de polémiques ont été traitées sur ce sujet, des polémiques sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur le journal aussi. Alors merci beaucoup déjà d'être venu ici, messieurs, mesdames les infirmiers. En tout cas, j'espère que vous allez y arriver, et j'espère que vous allez quand même mettre fin à cette crise du coronavirus. En tout cas, merci beaucoup aussi aux bénévoles qui créent ces masques, qui sont là aussi 24 heures sur 24. Merci beaucoup aux éboueurs, aux postiers, etc., aux petits métiers du quotidien, mais c'est nos petits héros du quotidien. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur ça que s'achève notre émission. On espère que ça vous aura plu, on espère que ça vous aura fait rire, car il y a eu des choses sérieuses bien évidemment dans cette émission, mais il y a eu aussi beaucoup d'humour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser
un commentaire, laissez aussi un pouce bleu si vous voulez, activez la cloche de notification quand même. Et puis déjà applaudissez quand même les personnels soignants. Merci beaucoup aux héros du quotidien, tels les postiers, les éboueurs, j'en oublie plein, les caissiers, j'en oublie plein quoi. En tout cas, ne perdez pas votre humour, ne perdez pas l'envie de rigoler. Ayez toujours le sens de l'humour s'il vous plaît. Merci beaucoup. On dirait que je vous donne une leçon. Bon allez, salut, abonnez-vous et puis à la prochaine.